Bonjour à tous, c'est Marie, je suis ravie de tous et toutes vous retrouver aujourd'hui. Bienvenue pour ce nouveau partage, bienvenue pour cette guidance intemporelle, bienvenue à tous et à toutes. Merci pour vos retours, merci pour vos likes, retours d'expérience. Si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, mariamdivine@gmail.com et on y va. Quel est le message du jour? C'est parti. Message de ce dimanche. Alors, on nous parle d'aborder une situation avec confiance, de saisir une occasion, plusieurs occasions qui peuvent s'offrir à nous. On a l'impression de toucher du bois, de toucher de manière très proche un objectif, une situation, on souhaite une réalisation très importante. Donc on va nous parler de quelqu'un également qui pense avoir trouvé sa voie, éventuellement de nouveaux partenariats ou des contrats. J'ai l'impression, une situation qui se débloque. On a la solution à un problème qui nous tenait à cœur. Et donc, comme on va se faire confiance pour ce nouveau projet, eh bien, on a l'impression d'avoir trouvé la voie, d'avoir trouvé la bonne issue, la situation, la solution à un problème, on m'envoie qui date. Alors, qu'est-ce qu'on a? Alors, après avoir fait d'un choix peu judicieux, plusieurs choix qui n'ont pas été judicieux, on tire les leçons d'une expérience, on tire les leçons d'une situation, on analyse les choses autrement. Je ressens, on n'a pas le choix que de prendre une décision, de faire machine arrière, de penser à soi. Ouais, on se rend compte qu'on n'a pas fait des bons choix, c'était pas vraiment judicieux, bien au contraire. Ouais, on m'envoie le mot ruine et on aborde avec confiance une nouvelle ère bien, qui va se profiler à l'horizon. En tout cas, c'est les énergies du coup de ce tirage. Ouais, moi je ressens aussi qu'on a passé du temps, mais avec des personnes, aujourd'hui on se rend compte que ça nous sert plus, ou en tout cas on a pensé que ça nous servait, on a pensé qu'on avait de la bonté autour de soi. On souhaite aussi aborder clairement les choses d'une autre manière, on va aussi aborder les choses de manière sensée. Et puis on va essayer de se faire confiance pour saisir une nouvelle occasion. Oui, c'est ça, de nouvelles idées qui sont en gestation, quelqu'un qui déploie ses ailes, quelqu'un qui ne regardait pas dans la bonne direction, qui va avoir une idée, des inspirations, toutefois brillantes, et puis tout simplement percevoir la vérité. Il y a quand même un début difficile quand on se rend compte qu'on n'est pas sur une bonne direction. C'est pas forcément toujours simple, en tout cas pour cette personne. Mais on souhaite quand même aborder cette situation avec grande confiance. On souhaite saisir des occasions, une occasion qui s'offre à soi. Ok, on y va, c'est parti. Alors là, on a quelqu'un en fait qui s'attend au pire dans une situation. On a quelqu'un qui n'a pas dormi, ne dort pas bien, parce qu'on a quelqu'un qui a une forte intuition, qui a l'impression, je ressens que tout va s'écrouler, s'effondrer. On a quand même une peur, on a une peur que ce qu'on redoute, eh bien tout simplement se réalise. Ouais, je ressens par rapport à un engagement.
On a quelqu'un qui s'attend au pire, là, sur un engagement. Ouais, quelqu'un qui a peur d'une transformation, qui a peur d'un échec. Je ressens une vérité, hein, on m'envoie le mot révélation, vérité, révélation qui se produisent. On a quelqu'un qui sent, il sent que, il sent, mais en même temps, cette personne sent qu'il va se passer quelque chose, mais au fond de lui-même ou elle-même se dit, ben non, je suis en train de fabuler, mais non, c'est pas possible, mais non, je me fais des films, non, c'est de ma faute, ça vient de moi, non, non, c'est pas possible, voilà, c'est pas possible, je fais fausse route, je m'illusionne. On a aussi du coup quelqu'un qui sait qu'il va falloir agir avec spiritualité, prendre une décision aussi concernant une famille. On a une notion de famille, on a peur effectivement d'un effondrement au niveau d'une famille. On a quelqu'un effectivement qui sait qu'il doit prendre une décision, c'est ce que je ressens. On m'envoie le mot fataliste, hein. J'ai l'impression qu'on a quelqu'un qui a laissé une situation se faire, là, très clairement. On a été loyal dans la bonté, on a été bon, en fait, on a été bon envers la personne avec qui on a été. On nous parle bien d'une famille, là. On s'attend au pire. Mais quelqu'un qui le ressent, mais quelqu'un qui se dit, ben non, c'est pas possible, non, je dois me tromper. Ou alors j'espère me tromper. Ouais, j'ai l'impression qu'il va se passer quelque chose là dans cette famille. Là, il y a quand même quelque chose d'extrêmement pesant, là. Les énergies sont assez lourdes. Là, on n'a pas d'espoir, peu d'espoir. On sait aussi qu'il va falloir, l'heure est venue de passer clairement à autre chose, hein, de prendre le large, de prendre une décision, ouais, de prendre ses distances. On a aussi quelqu'un qui doit s'accorder un petit peu de temps aussi pour prendre une décision. Voilà, le problème, c'est cette dévotion. On a quelqu'un qui est quand même dévoué dans une famille. Mais on a quelqu'un qui sent, il sent qu'il y a quelque chose qui se trame là. Il sent qu'il y a quelqu'un qui va pas bien, il n'endort pas bien, ça hante ses pensées, le jour, la nuit, surtout la nuit. Ouais, on a quelqu'un qui ressent quelque chose, une situation, et qui se dit, mais non, 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 c'est pas possible, c'est pas possible, non, non, je fais fausse route. Ouais. Alors, je ressens qu'on a quand même une personne qui est très dévouée dans un engagement. Alors, en revanche, je ne ressens pas d'amour. L'amour ne ressort pas. Ouais, moi, je ressens quand même qu'il va se passer quelque chose là dans, ouais, dans cet engagement, hein, ouais, qui va nécessiter une prise de décision, mais on a quelqu'un qui ressent. En gros, c'est sous son nez, cette personne se dit non, non, je suis en train de fabuler, non, c'est pas possible. On a une personne, il n'arrive pas à y croire, elle n'arrive pas à y croire. Alors on a quelqu'un qui, lui ou elle, a beaucoup d'espoir, qui croit en son enfant intérieur, qui croit au fond de lui-même, d'elle-même, à une amélioration, une évolution. Après un moment donné où on était,
recroquevillé sur soi-même, on était sans peu d'espoir, on a été même abattu. Oui, on a eu quelqu'un qui n'a pas été bien, on avait le cœur noué, on avait la tête qui était pleine. Et puis, ben, on a quelqu'un quand même hein, qui souhaite eh bien, concrétiser de nouveaux projets, qui souhaite être optimiste, qui souhaite du long terme, qui se rend compte hein, au plus profond de lui-même ou d'elle-même et qu'il est sur la bonne voie, elle est sur la bonne voie. C'est pas dit, c'est à l'intérieur de cette personne. Hein, ce sont des choses que lui ou elle sent, mais pour certains, certaines ont du mal à mettre des mots dessus. Mm. Je ressens aussi que c'est une personne qui a fait beaucoup d'efforts dans ce foyer. On ressent effectivement l'écroulement, c'est ce que j'en vois, où il ressent qu'il va y avoir une mauvaise nouvelle. Il y a quelque chose qui fait que cette personne s'attend au pire. Cette personne s'attend au pire dans cette situation. Du coup, cette personne n'est pas bien, ne se sent pas bien. Oui, c'est ça aussi. Donc, on a quelqu'un qui a été longtemps dévoué, mais on a quelqu'un qui a eu beaucoup d'ego. Donc, je ressens que on ne s'est pas engagé en fait par amour, on s'est engagé. Alors, je dirais quand même par obligation. Le mot qui vient, c'est obligation. On m'envoie que cette personne, à un moment donné, n'a pas eu le choix. En tout cas, c'est ce qu'il a pensé. Il avait pensé aussi prendre les bonnes décisions ou elle dans sa vie. Ouais, mais on a aussi quelqu'un ben, qui étouffe. Alors on étouffe aussi parce que on est bon et on a été loyal dans une situation. On étouffe aussi dans ce schéma familial où on n'a pas pu se reposer comme on aurait souhaité. C'est pas dans ce schéma familial qu'on peut prendre des bonnes décisions. Mais encore une fois, on a quelqu'un qui a eu aussi beaucoup de pensées négatives, essentiellement basées sur la peur. Ouais. On m'envoie aussi une forte notion financière hein, qui était à l'origine aussi de beaucoup de peur, et puis un engagement dans lequel on était complètement dévoué. Oui, c'est ça aussi. Bah, on a quelqu'un, en fait, ça s'accélère un petit peu dans sa tête. Pendant longtemps, on était un petit peu en vitesse escargot, on était dans le silence, on l'est certainement encore, mais on ne savouait pas les choses. Aujourd'hui, ça arrive un peu plus au galop dans ces énergies actuelles. Bien, dans ces énergies actuelles, bah, on se rend compte que il y a d'autres options qui s'offrent à nous. Hein. On peut avoir des solutions. Les solutions peuvent aussi être positives. On se rend compte aussi, eh bien, qu'on a aussi idéalisé sa vie. On se rend compte qu'on avait aussi des pensées qui sont clairement à revoir. En revanche, on a quelqu'un, c'est sorti sur la directement, on a quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. La preuve, on a bien quelqu'un qui se dit en fait, il va se passer quelque chose, je ressens qu'une situation va me tomber sur le coin du nez, on n'en dort pas, mais pour autant, bah, cette personne se dit, bah, pourvu que je me trompe, pourvu que je me trompe. Mais oui, c'est dans ma tête, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Hmm. Après, on a aussi quelqu'un qui a pris beaucoup de temps, la situation elle est longue, pesante pour cette personne. On a quelqu'un qui n'avance pas rapidement. Bon, en gros, on attend que ça s'écroule. Hein. Elle a l'impression que tout va s'effondrer. Au fond de lui-même, cette personne, bah, quelque part, ne le souhaitait pas. Ne souhaitait pas ce que la situation hein, se déroule de cette manière-là. Mm, mm, mm.
Alors on va me parler aussi là d'une autre personne, une personne dont le cœur qui va sortir. Donc quelqu'un qui pense à s'ouvrir à une autre personne de cœur, une personne qui, elle, pour autant, est plus digne de confiance, qui peut apporter des bons conseils. Donc on a aussi cette réflexion, hein, de se dire, eh bien j'irai bien effectivement vers autre chose. On a quelqu'un aussi qui est quand même relativement dans la tradition. Donc c'est quelqu'un qui est terre à terre. Donc on fait pas quelqu'un qui, quand un engagement, fait pas n'importe quoi, ne va pas prendre une décision à la légère, sans réflexion aucune. Non, c'est on a quelqu'un, on a le poids de la tradition. Donc quand on a un engagement, on ne part pas comme ça, c'est pas ce que cette personne souhaitait du coup dans sa vie. Mais je ressens un événement là. Oups, là ça tombe. J'ai envie d'en recouvrir quelques-unes. Ah, déjà, je vais les prendre. On a aussi quelqu'un qui a peur aussi de perdre extrêmement financièrement là. Ouais, là on a quelqu'un aussi qui s'est sacrifié par rapport à des enfants. Mais je ressens aussi qu'on peut penser à quelqu'un d'autre, du coup plus ancien dans sa vie là. Ouais, c'est ça. Là, on a un problème financier, hein, qui est à l'origine dans cette situation. On a encore une fois et beaucoup d'inquiétudes au niveau de l'argent. Ouais, moi, je ressens aussi que on s'est un petit peu fourvoyé dans des faux semblants. On a pensé que ben, on était très bien engagé. En fait, très clairement, en fait, on a quelqu'un qui subissait, mais on a quelqu'un en fait qui acceptait de subir du coup cette situation. Mm. Ouais, je ressens une décision, hein, qui sera prise concernant ce foyer-là. Mais on a quand même une grande inquiétude financière, notamment liée à des enfants. Ouais, c'est bien ce que je ressentais. En fait, on a un poids dans cette famille qui nous empêche de prendre des décisions, ça sort. Donc on a besoin de quelqu'un qui, pour communiquer, pour écouter son enfant intérieur, doit s'isoler. Pour prendre les décisions, doit se retrouver seul. Pour aller de l'avant, on doit arrêter de se faire influencer, c'est ce qu'on m'envoie. On a quelqu'un qui doit prendre son courage à deux mains aussi pour faire un bout de chemin seul. Seul pour prendre des décisions. Seul pour se retrouver à lui-même, à elle-même. Seul pour trouver l'ancrage nécessaire, le courage d'avancer. Ouais, là, on a vraiment quelqu'un qui souhaite autre chose dans sa vie. On a quelqu'un qui ressent, eh bien, le gros pépin carrément. On a quelqu'un qui, je pense, idéalise une autre situation,
qui ressent au fond de lui-même, d'elle-même, eh bien cette envie, ce besoin d'aller vers un nouveau départ, de changer, de tout changer, hein, clairement dans sa vie. Ouais, on a quelqu'un aussi qui a longtemps pensé à la réussite, qui avait beaucoup d'espoir concernant une réussite sociétale, financière, matérielle. Ouais, on a quelqu'un également qui doit faire beaucoup, beaucoup d'efforts pour se sortir de cette situation-là. Entre guillemets, ça va pas se faire comme ça si rien ne se passe. Ouais, c'est ça, c'est bien ce que je ressens, on est bien dans ces énergies-là. On a quelqu'un qui a la volonté de passer à autre chose. Voilà, moi je ressens une triangulaire, là on a bien trois personnes. Je ressens aussi quelqu'un qui s'est trompé de chemin, quelqu'un qui est à la recherche hein, de quelque chose de, bah oui, de plus significatif, hein, tout simplement dans sa vie. Et puis recevoir, on m'envoie le mot chaleur, en fait, dans cet engagement, on n'a pas de chaleur, effectivement, comme l'amour ne se sent pas, bah forcément, on n'est pas dans le conte de fées, là. Là, on n'est pas la Belle au bois dormant, on n'est pas chez Cendrillon, on n'est pas chez Marie Ingalls, là. Là, on est dans la famille Adams, hein. Donc forcément, et encore, je dis ça, mais je connais même pas c'est ce qu'elle m'envoie, mais je connais même pas le sujet. En revanche, voilà, je ressens vraiment, on n'est pas, voilà, on n'est pas dans la famille du tout idyllique, hein. Et vraiment, encore une fois, il y a zéro sentiment. Ouais. Et puis, ben, en fait, ça pèse aussi pour cette personne, parce que cette personne, elle est dévouée, on l'a vu dès le départ, hein, effectivement, on donne beaucoup de sa personne. Là, on est aussi dans un schéma où dans une famille, on donne beaucoup financièrement, là. Donc, en tout cas, c'est pour ceux et celles qui se reconnaissent, là. Alors, on peut aussi me dire accessoirement, j'ai un message, cette personne aussi peut envoyer de l'argent ou peut donner de l'argent à, pourquoi pas, des membres de la famille. Il y a une notion comme ça. Donc, on peut avoir aussi des affaires, avoir créé une association avec des membres de la famille. En tout cas, on a une situation là financière, on a un aspect hein, très clairement financier qui sort, mais concernant aussi cet engagement avec qui bah, cette personne, elle est. Hein. Donc, il ou elle en adapte. Allez, une dernière là-dessus, plus une là, s'il vous plaît. Oui, voilà, c'est ça. On a un grand déséquilibre parce qu'effectivement, on n'a pas été ancré, on ne s'est pas écouté, on ressent, on voit quand même dès le départ qu'on a quelqu'un qui sent les choses, qui ressent. On nous a bien parlé d'intuition, je dirais même de forte intuition, là, complètement développée. Mais on a quelqu'un qui se dit, bah, c'est pas possible, je suis en train de fabuler, ça peut pas se passer comme ça, je suis en train de rêver je fais fausse route, en gros, c'est moi le problème. Je me trompe dans cette situation, c'est pas possible que ça se passe comme ça. Ouais. Je ressens aussi hein, qu'il va falloir changer aussi cet entourage. Ben, je vous dis pas, hein, si effectivement en entretien financier, financièrement, on a une association avec des membres de la famille de cette personne, oui, je peux comprendre qu'effectivement ça va poser problème. Je peux comprendre que cette personne se pose des questions. On peut peut-être aussi se poser des questions. Je ressens aussi financièrement là. Donc en fait, on pense là, on a quelqu'un de très intuitif qui pense, qui ressent, qui sait qu'il faut un nouveau changement. Puis on a quand même quelqu'un qui lui se fait quand même confiance. Il se fait quand même confiance. On a quelqu'un qui avance, hein, tant bien que mal. Ouais, je dirais ça. Alors, je ressens aussi des différences d'opinion. On a des différences spirituelles avec d'autres personnes. Exemple, ou cette personne, elle a effectivement un entourage. Cette personne peut ne pas du tout être d'accord avec des points de vue d'autrui, mais des gens qu'il côtoie ou elle côtoie. Mais bon, ça reste intérieur. C'est quelqu'un qui n'en parle pas.
Ouais. On dit aussi hein, que pour cette personne, bah, il est temps de reprendre le pouvoir. On a aussi, pour certains, certaines, eu des problèmes de santé. On a quand même, je ressens, on m'envoie l'expression un lien qui pèse. Donc, bah, forcément, ça tire dans les énergies. C'est par effet miroir aussi, on a certainement deux personnes hein, qui sont concernées. Et bah, forcément, ça amène aussi bah, de la tristesse, mais également un grand travail sur soi-même, hein, effectivement, un grand travail sur soi-même pour aller bien, pour prendre des décisions pour soi, pour lâcher prise, pour aller mieux aussi et bien tout simplement. Ouais, moi je ressens, hein, il y a une abondance financière. Ouais, il y a quand même là des notions financières avec des personnes proches. Allez. Alors, on va nous parler de tristesse. Alors, la suite du message, là, s'il vous plaît. Alors là, je ressens aussi qu'on a quelqu'un, donc je ressens qu'il va avoir de la ou elle de la rancune envers une personne avec qui on a été engagé, mais je ressens également que cette personne a des excuses aussi à vous faire, vous les consultants, consultantes. Je ressens quelqu'un qui ne s'est pas aimé. Je ressens aussi quelqu'un qui vous a rejeté, j'en suis désolée, pour manque de maturité. On a été très longtemps dans l'immaturité. Pour certains, on y est encore. Ouais, je ressens aussi de la lourdeur dans de la communication. On a quelqu'un, en gros, il veut vous appeler, il réfléchit et puis il ne compose pas le numéro de téléphone. Il veut commencer un message, il ne sait pas quoi dire, il commence une phrase, il va l'effacer. Donc là, on a beaucoup d'incertitudes vous concernant. Oui, c'est ça. Alors, je l'ai ressenti, c'est sorti aussi sur le jeu précédent. On a quand même aussi de la douleur physique. Donc, les mots MAUX sont le reflet effectivement de l'âme. Donc là, on a quelqu'un aussi qui a de la douleur. Émotionnellement, on ne se sent pas, comment dire, bien. On ne sent pas bien dans sa peau, on ne sent pas bien dans son corps, on ne sent pas bien dans sa tête. Son âme, en fait, n'est pas alignée. Donc, on n'a pas quelqu'un qui va extrêmement bien. On m'envoie le chiffre 13, le 25, le 15, le 4, le 35. Vous prenez ceux qui vous parlent. Ça peut être date de naissance, âge, département, ce que vous voulez, numéro d'immeuble, numéro de rue. Plaque d'immatriculation, prenez ce qui vous parle. Âge, date d'anniversaire. Oui, bah effectivement, c'est ça. On a quelqu'un en fait qui a priorisé un couple, mais on a effectivement beaucoup de solitude. Bah voilà, il y a beaucoup ouais, il y a eu beaucoup d'immaturité. Bah on doit s'excuser hein, parce que trop d'immaturité. Alors quand cette personne prend conscience eh bien, de son comportement, bah, ça crée de la tristesse, mais aussi beaucoup de colère envers lui-même. Ouais, cette personne a beaucoup de colère envers lui-même ou elle-même.
Alors, je ressens aussi qu'à un moment donné, cette personne a eu de la colère contre vous. Ben voilà, c'est complètement ça, hein. Il y a un gros malaise. Voilà, cette personne a un grand malaise en fait dans cette union. Ben, comme en fait on reste par dépit, hein, comme je le disais précédemment, l'amour ne ressort pas. Effectivement, on a le poids de l'engagement. Là, il y a des enfants, donc on va rester notamment pour les enfants, ce fameux poids de la tradition. On est complètement, ben, on est tout seul hein, dans ce couple-là. Ouais. On a quand même effectivement un grand malaise, on a du ressenti, mais c'est pareil, c'est à l'intérieur. On a quelqu'un qui ne dévoile pas hein, ce qu'il ou elle ressent, ne dévoile pas ses, ses émotions, ses sentiments. Tout est caché, tout est enfoui. J'en voudrais une là-dessus, s'il vous plaît. Bon, ça sera là. Ouais. Ouais, je ressens aussi quelqu'un qui se rend compte aussi bah, que votre rencontre n'était pas le fruit du hasard. Je ressens quelqu'un quand même bah, qui se pose tout un tas de questions, hein, qui je dirais, qui a l'impression eh bien, que c'était vous, hein, la personne avec qui il ou elle aurait dû s'engager. On a vraiment quelqu'un ben, ouais, quelqu'un qui est dans des regrets, en fait, qui se travaille le cerveau, c'est ce qu'on m'envoie, ouais, qui vous doit des excuses, quelqu'un aussi qui pense que vous pouvez être dans la rancune, qui espère que vous ne soyez pas dans la rancune, quelqu'un qui sait qu'il a créé ou elle a créé que des blocages. Donc on a un grand sentiment effectivement de tristesse, de colère hein, par rapport en fait à cette notion de destin. Et encore une fois, on n'a que de la solitude là dans ce couple qui sort, hein. Moi, je ressens pour vous, les consultants, consultantes, vous vous êtes écoutés, vous avez mis des limites, hein, du coup, vous vous êtes respecté avant tout, cette personne le sait. Donc, du coup, de par votre comportement, eh bien, cette personne se rend compte bah, qu'il a été ou elle a été à l'opposé. Donc, vous avez fait preuve de maturité, cette personne a fait preuve d'immaturité. Vous avez accepté quelqu'un dans votre vie, cette personne vous a rejeté. Vous avez donné du crédit à cette personne ne l'a pas fait. Donc, effectivement, on va se rendre compte très clairement que ben, vous, à un moment donné, ben, vous vous êtes dit, je ne peux pas continuer à avancer avec cette personne. On m'envoie le chiffre 8, le 2, le 14, le 11. Par contre, ce que je ressens, c'est que pour cette personne, il a fallu des mois, des années pour comprendre, hein. Ouais, quand je dis on a vraiment été ancré dans un poids, ça a duré des années là pour moi, hein. On a quelqu'un, pour changer, c'est pas chose facile parce que ça fait des années bah, qu'on reproduit les mêmes schémas, les mêmes erreurs, hein. Ouais, tout à fait. On a quelqu'un aussi bah, qui se sent seul parce que cette personne n'est pas avec vous. On m'envoie qu'il y a une grande différence du coup par rapport à vous. Donc ça peut être origine ethnique, ça peut être la culture, ça peut être la religion, l'âge. En tout cas, on a une différence marquée, hein. Du coup, on a quelqu'un aussi bah, qui a baissé les bras hein, devant aussi cette grande différence. On m'envoie le mot maternité hein, pour certaines femmes. Cette personne sait aussi que bah, vous aviez aussi des envies de réalisation dans votre vie. Je ressens aussi quelqu'un qui vous a fait porter le chapeau. Alors ça ne parlera pas à tout le monde, mais je ressens quelqu'un aussi qui vous a
soit accusé de quelque chose, d'une situation, soit effectivement vous a fait passer un peu pour ce que vous n'étiez pas. Il y a une notion comme ça, là, de quelqu'un qui ne vous a pas traité de la bonne manière qu'il se devait. Voilà, tout ça, tout simplement. Donc, ça crée aussi de la rancune. On a vraiment quelqu'un qui se morfond, qui sait pas comment s'excuser, qui sait pas comment vous parler. Puis là, on a quelqu'un, en fait, moi, je ressens un petit peu de la peur, là. Là, je ressens quelqu'un aussi qui vous craint, hein. Et oui, on me dit aussi que c'était pas le cas du tout avant, hein. Ouais, c'est ça. Pour l'instant, en fait, cette personne, bah, il ne trouve pas d'action, il ne trouve pas de solution. On est encore bah, en mode, bah, il faut que je me transforme, mais on a encore quelqu'un bah, qui a encore quand même du mal à avancer. Ouais. Ouais, on a du mal à avancer là. Alors la suite, s'il vous plaît. Merci. Ouais, voilà, c'est ça. C'est complètement ça. Voilà, on a bien effectivement hein, quelqu'un ben oui, qui sait qu'il va falloir partir. On a quelqu'un, bah, il est quelqu'un qui ne s'attendait pas à ça, quelqu'un qui a fait l'opposé dans sa vie de je le sens, hein, ce qui va pouvoir arriver à cette personne. Ouais, on a quelqu'un bah, qui ne doit voir que l'amour. On nous reparle bien hein, d'une situation d'enfant là, qui amenait du coup beaucoup de culpabilité. Donc on a quelqu'un qui va faire des progrès hein, pour ne voir que l'amour et non pas que les bâtons dans les roues que cette personne pense avoir. Parce qu'en fait, les peurs, on se les crée, hein. Les peurs, hein, on peut avoir évidemment de la réalité, hein, du réalisme sur des peurs, mais bien la plupart du temps, c'est dans des croyances et c'est au fond de soi-même. Ouais, voilà, c'est complètement ça. Alors, je ressens aussi, hein, du coup, effectivement, on a un poids familial, hein, on a des enfants, on a quelqu'un qui veut pas faire de mal à des enfants. C'est ce que je ressens, ne pas les laisser de côté. Voilà, quelqu'un, de par ses valeurs, du coup, niveau enfant, c'est pas ce que cette personne souhaite faire. Mais le problème, hein, effectivement, c'est que ben il n'y a pas d'amour hein, dans cet engagement. Et puis ben on donne, mais on ne reçoit pas. On a bien vu dès le départ qu'on avait quelqu'un de bon, quelqu'un qui a donné hein, pour son foyer, qui a plus que donné. Même on m'envoie même très très généreux dans ce foyer, mais on n'a rien récupéré là. Alors, on n'a pas été ancré, on sait pas, on n'a pas pris du temps pour soi, on n'a pas pris du temps de se reconnecter, on ne s'est même pas rendu compte. En gros, on n'était pas trop bien, mais bon, comme je suis pas le seul ou la seule dans la société, bon bah en gros c'est comme ça. C'était quand même complètement comme ça. Alors on a aussi quelqu'un qui culpabilise énormément par rapport à ce foyer. Le gros problème aussi de cette personne, c'est le poids de la culpabilité. Oui, et puis ben accepter que ces sentiments soient tout simplement ailleurs, accepter aussi bien de faire des progrès hein, concernant un nouveau départ, accepter ben, d'autres activités quotidiennes, accepter de l'amour, voir clairement clair une situation, et puis être un peu plus bienveillant déjà envers soi-même. Ouais, on a un gros poids de la culpabilité, un côté fataliste par rapport à cette notion d'engagement de couple et d'enfant.
la suite, s'il vous plaît. Merci. Ouais, voilà, c'est ça. On dit à cette personne de prendre un peu plus les choses à la légère, de prendre du recul, de prendre de prendre la situation sous un autre angle. On dit aussi à cette personne de se retrouver lui-même ou elle-même, hein. Là, on a quelqu'un, oui, on se condamne, hein, c'est ce que j'entends. Donc, il faut se retrouver soi-même. Ouais, c'est ça, on a quelqu'un qui doit absolument, du coup, s'ancrer. Voilà, qui doit passer du temps avec d'autres personnes, mais aussi passer du temps ailleurs, autres situations, s'isoler, le poids de la nature. Ouais, je ressens clairement, hein, l'univers pousse cette personne à ce que cette personne, eh bien, passe de l'ombre à la lumière, c'est-à-dire au lieu de penser que la situation ne peut pas avancer, de se dire que c'est possible, mais c'est possible. Comme je le disais tout à l'heure, c'est pas que il faut mettre du sien, donc il y a des actions à faire, hein, du coup, pour tout à chacun, hein, je dirais, dans notre vie. Donc là, en l'occurrence, on a quelqu'un qui s'est oublié pendant un certain temps, on a un poids de la famille contrôlant qui pèse, on a quelqu'un aussi qui doit reprendre un rythme différent, davantage plus sain. On doit aussi sortir de ses croyances limitantes aussi par rapport, du coup, à ses enfants. Alors, dans certains cas, on va m'envoyer, j'ai un message, on a une personne en fait, qui a peur de ne pas revoir ses enfants. Donc on a quelqu'un en fait cette situation lui fait de la peine parce qu'on a quelqu'un qui a peur euh, de ne pas revoir ses enfants. Alors dans d'autres cas, on m'envoie que les enfants n'acceptent pas cette situation. Donc il y a plusieurs cas de figure, là je ressens plusieurs personnes différentes là concernées. Donc le premier cas qui me frappe, c'est tout simplement quelqu'un en fait qui a peur que l'autre personne, du coup, ait une incidence néfaste, négative et que cette personne ne revoie pas ses enfants. Dans d'autres cas, cette personne a peur que ses enfants lui tournent le dos. Donc on a quand même en fait un poids de la famille là qui est important là. Et du coup, cette personne, jusqu'à présent, a privilégié du coup sa propre famille, là. Ouais. Alors, ça parlera pas à tout le monde, mais dans certains cas, effectivement, on va me parler d'une fille. Ouais. Donc, il faut aussi bien se sortir de ses croyances limitantes par rapport à une fille. Là, en l'occurrence, on nous parle d'une fille. Ouais. On doit tout simplement aussi guérir, hein, guérir de souffrances du coup du passé, mais encore une fois, il faut faire un travail sur soi, là. Comme je le dis souvent, hein, les choses ne tombent pas du ciel comme ça, hein. Il faut souvent, effectivement, que les uns comme les autres, hein, on travaille sur soi-même. On a bien quelqu'un, effectivement, qui a le pouvoir, hein, qui a le pouvoir de se sortir de cette situation. Je ressens aussi quelqu'un qui va essayer de se poser la question comment est-ce qu'il peut faire, comment les choses peuvent avancer. Ouais. Je ressens aussi quelqu'un qui attend en fait son timing divin. C'est ce que je ressens. Mm. Ouais. Alors, j'en voudrais un dernier là. Ouais, c'est ça, on a beaucoup de souffrance. On espère, hein, du coup,
accueillir de l'amour et être dans le cœur. Ouais, on a quelqu'un qui est, ouais, on a beaucoup de nostalgie, on a une situation hein, qui pèse. Ouais, et puis on a quelqu'un pour autant, hein, moi je ressens des énergies d'empereur, d'impératrice. Donc là, on a vraiment bien quelqu'un qui est, je dirais déjà extrêmement intuitif, mais il a déjà accompli pas mal de choses dans sa vie. Ou elle, évidemment. Ouais, c'est ça, c'est complètement ça. On a bien, voilà, un passage à l'action. On doit avoir de l'action hein, concernant un foyer. Et oui, de savoir poser les limites, d'écouter son enfant intérieur, et puis en fait de se rendre compte que la vérité est tout autre. On aime vraiment quelqu'un d'autre. On est extrêmement du coup dévoué dans cette famille. Il nous faut une grande force de caractère pour retrouver quelqu'un d'autre. On a beaucoup de tendresse concernant une personne avec... Alors ça doit être vous, effectivement. Donc on m'envoie le mot coquet, coquette. Donc soit effectivement extrêmement féminine ou assez apprêtée. Mais il y a une notion comme ça, en fait, de tendresse aussi concernant quelqu'un d'apprêté. Homme comme femme, là je vais ressentir. Donc il faut une grande force de caractère, hein, effectivement, pour mettre fin à cette situation. Poser des limites. Et puis la vérité, c'est que tout simplement, en fait, cette personne, elle vous aime vous, en fait. Donc c'est pas facile, en fait, hein, pour lui ou pour elle, de cacher, en fait, ses sentiments et de faire semblant au quotidien, en fait. Voilà, on joue un jeu, hein, voilà. On est un grand joueur même, mais on joue un jeu, mais j'imagine hein, que ça doit pas être facile au quotidien. Allez, un dernier message. Oui, c'est ça. On a quelqu'un qui a l'intuition, hein, qui sait que il va falloir poser des limites. On a quelqu'un qui sait hein, qu'il n'est pas honnête avec lui-même mais pas avec les autres. On a quelqu'un, je ressens, hein, on a des gens qui poussent cette personne à rester dans cet engagement. Mais je le ressens plus que ressens. C'est comme si c'était écrit là. Là, on a vraiment ça. C'est du coup cette personne, on pousse cette personne à ce que cette personne s'écoute lui ou elle et non pas les autres. Et puis en fait, cette personne s'est pas priorisée pendant je ne sais pas combien d'années. Ça se trouve, c'est jamais arrivé même. Donc en fait, cette personne, elle s'est oubliée depuis combien de mois, combien d'années, je dirais. Donc il est temps que en fait, cette personne reprenne, eh bien tout simplement la priorité, hein, sa priorité dans sa vie. Ah oui, puis on a quelqu'un qui s'est négligé, donc jusqu'à avoir des problèmes de santé. On m'envoie de la toxicité, mais jusqu'à avoir des problèmes de santé. Un entourage néfaste, jusqu'à avoir des problèmes de santé. On a des problèmes de sommeil, d'alimentation, d'alcool notamment. Il y en a d'autres, mais c'est principalement ça. Ouais, c'est ça. On a quelqu'un qui apprend aussi de ses erreurs. Quelqu'un qui est pour autant bien fier de se rendre compte aussi du poids de ses erreurs. Quelqu'un qui se dit que je traverse des épreuves, des difficultés, c'est pas facile. Quelqu'un qui doit affronter et dépasser hein, toutes ces épreuves avec force, avec courage. Ouais, et puis on a quelqu'un encore une fois qui est capable. Hein. L'univers nous met des épreuves sur notre route parce qu'on est capable de les surmonter, parce qu'on est capable de les traverser.
Après, je ressens aussi quelqu'un quand même de connecté. On n'a pas affaire à quelqu'un quand même de bête, hein. Nous avons quand même quelqu'un d'intelligent. Mais il n'est pas ancré dans des valeurs authentiques. Et la vie, c'est pas le paraître. La vie, c'est pas ça. C'est la vie, c'est la simplicité. C'est les vraies valeurs, le vrai partage. Le fake, ça ne ramène rien. Voilà, faut aussi, voilà, souvent, comme j'ai tendance à dire, ne pas être dans un moule, hein. Voilà, faut assumer sa propre identité, son propre caractère. Si je veux pas faire les choses comme ça, à un moment donné, faut, souvent ce que je dis, il faut arrêter de faire comme tout le monde. On est dans une société de gens qui copient. On est dans une société de fake. Tout le monde fait comme tout le monde. Tout le monde copie tout le monde. Parce que effectivement, il faut être dans la vie où les gens, le citoyen, les citoyennes vont penser, je vais suivre un tel parce que tout le monde suit. Mais est-ce que tu t'es posé la question si c'est bon? Le problème qu'on a, c'est on vit dans un monde, il n'y a pas de personnalité. Je vous le dis franchement, il n'y a pas de personnalité. Des gens leaders qui s'assument, qui sont là pour le bon. Bon, déjà, il n'y en a quasiment pas, ou alors vraiment dans un aspect très religieux. Mais franchement, voilà, on vit vraiment, vraiment, vraiment dans un monde de fake. Voilà, tu fais quelque chose de bien, je te copie. Il n'y a aucune personnalité. Les gens n'ont pas de personnalité. À part copier, faire, voilà, être dans des fausses croyances, dans des faux schémas, les gens, la plupart, je suis désolé, c'est ça. Voilà, le monde, c'est ça. Aujourd'hui, c'est ça. On veut faire quelque chose d'autre, eh bien, pourquoi ne pas le faire? Voilà, exemple, je sais pas, je veux côtoyer Adrien, personne n'aime Adrien. Eh ben, côtoie Adrien, si Adrien, ça te fait du bien. Si t'as rien fait de mal. On vit dans un monde, je fais tout pour faire bien. À un moment donné, non. Faut arrêter le fake, le paraître. Faut arrêter ça. Vivons heureux, vivons cachés. Et puis aussi, bien penser à savoir s'écouter. C'est important. Bien penser à savoir s'écouter. Allez, un petit dernier là. Oui, voilà, c'est ça. On nous dit bien de prendre le temps de s'écouter, de se positionner, d'arrêter de procrastiner, de savoir prendre une décision et de se surpasser. Aussi de croire qu'on est capable. On est capable effectivement d'entreprendre. On est capable de se sortir de sa zone de confort. On est capable d'établir un plan, une stratégie, d'une autre construction. On est capable de croire à un projet, de développer un projet. Ouais. Par contre, il vaut mieux aussi, eh bien, effectivement, prendre des décisions sans pour autant s'en référer à autrui. Parce que si on vit dans une, je suis désolé, moi j'appelle ça la société de moutons. On vit dans une société, tout le monde va suivre un mouvement. Les gens, ils sont comme ça. Vous pouvez pas me dire, oui, mais je vous le dis, j'ai quand même suffisamment de vécu aujourd'hui, d'expérience. Les gens, c'est ça. On va suivre un troupeau parce qu'il faut. La personne fait quelque chose de bien, hop, je vais la copier. Exemple, t'as acheté un super manteau blanc, ah tiens, demain t'es copié. Demain t'as une nana, elle va venir acheter un super manteau blanc. Un mec, il a acheté des super tennis, il s'est peut-être fait suer à économiser un an, eh bien demain on va acheter les super tennis. Voilà, on vit dans une société de copieurs. Il n'y a pas de personnalité. Sauf que la paire de tennis à l'autre va peut-être pas lui aller aussi bien. Le manteau, le premier manteau, va peut-être pas lui aller aussi bien. Mais les gens ne réfléchissent pas suffisamment malheureusement. Donc savoir être le leader de sa vie, prendre les décisions pour soi-même et ne pas se faire influencer
par des croyances et par des personnes si vous ne savez même pas ce qu'ils font eux-mêmes dans leur propre vie. Arrêtez de penser aussi pour la majorité des personnes, eh bien, du coup, à faire comme tout le monde. Eh bien, non, au contraire, gardez votre personnalité, le lead, le contrôle de votre vie et de mettre du bien, surtout, dans la vie des uns et des autres. Voilà, c'était un message de spiritualité en même temps, hein, du coup, qui est venu sur ce tirage. Voilà les amis, bah écoutez, j'espère que ça vous aura parlé. N'hésitez pas à me le dire, n'hésitez pas à faire partager. Alors, si vous souhaitez une consultation, n'hésitez pas, mariamdivine@gmail.com. N'oubliez pas être heureux, faites une action positive qui vous fait du bien. Prenez bien le temps pour vous-même, très important, prenez vos décisions pour vous. Et puis si vous voulez acheter la paire de chaussures rouges, eh ben, et allez-y. Et si on vous dit bah faut pas l'acheter et que vous pouvez, bah, écoutez-vous si ça vous fait du bien. Voilà, je vous souhaite une belle journée, prenez bien soin de vous et à très vite. Merci.